Édition spéciale sur France 24, la reconnaissance d'un État palestinien. C'est ce que va demander dans un instant Mahmoud Abbas à la tribune des Nations Unies. Vous voyez ici les images en direct. Le président de l'autorité palestinienne qui a donc décidé d'aller jusqu'au bout de sa démarche et ce, malgré les réticences notamment des États-Unis. Nous allons suivre ce discours en direct sur l'antenne de France 24. Ensuite, analyse et décryptage avec nos invités qui sont ce soir avec nous sur le plateau. On va tout de suite écouter Mahmoud Abbas. Alors vous avez 9 milliards des Nations Unies, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais tout d'abord de présenter mes félicitations à Monsieur Al-Nasr et au Qatar pour la présidence du Qatar de cette auguste assemblée dans cette session. Je présente également mes chaleureuses félicitations en mon nom et au nom du peuple palestinien à l'État du Sud-Soudan pour son adhésion pleine et entière à l'ONU, tout en souhaitant le succès pour cet État. Et enfin, je présente mes félicitations au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a été reconduit à la tête de cette organisation, ce qui vient renforcer ses efforts déployés au service de cette organisation. Mesdames et Messieurs, la question palestinienne est intrinsèquement liée à l'ONU depuis les décisions et les résolutions prises par toutes les institutions de l'ONU, notamment l'UNRWA, ce qui représente une responsabilité internationale à l'égard des réfugiés palestiniens qui étaient les victimes du catastrophe en 1988. Nous souhaitions toujours d'avoir une présence plus importante de l'ONU pour que nous puissions arriver à une paix juste et globale, une paix qui garantit les droits légitimes pour le peuple palestinien, conformément aux résolutions de l'ONU. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a un an, et exactement dans cette auguste assemblée, plusieurs représentants de plusieurs pays ont évoqué les obstacles auxquels font face le processus de paix. Tout le monde souhaiterait avoir des négociations depuis septembre avec le parrainage direct de Obama et la participation et la présence de quartet aux côtés d'autres pays tels que la Jordanie et l'Égypte, et l'objectif d'aboutir à une paix au bout d'un an. Nous sommes entrés effectivement à ces négociations avec un cœur ouvert, avec de très bonnes intentions. Nous étions prêts avec nos documents, nos propositions, mais malheureusement, ces négociations se sont effondrées juste quelques semaines après le début. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous avons travaillé dur. Durant l'année dernière, nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons essayé tous les canons, tous les contacts possibles, officiels ou non officiels. Toutes les parties influentes. Nous étions très positifs pour recevoir toutes les propositions, les demandes présentées par des organisations et des instances différentes. Mais tous ces efforts faisaient toujours face
au rocher de l'entêtement israélien. L'essence de la question ici, c'est que le gouvernement israélien refuse une référence fondée sur la légitimité internationale ainsi que les résolutions de l'ONU pour trouver une solution. Ce gouvernement intensifiait la colonisation sur les territoires du futur État palestinien. Étant donné que la colonisation est fondée sur une occupation militaire de la terre des territoires palestiniens en utilisant la force abjecte et la politique discriminatoire, ce qui est en contradiction avec les résolutions de l'ONU. C'est l'échec de ces résolutions. Tous les espoirs ont été avortés depuis l'accord des principes qui a été signé en 1993 entre l'OLP et Israël pour parvenir à une paix juste et globale. Tous les rapports des Nations Unies et d'autres organisations israéliennes donnent une image horrible relative à cette offensive de colonisation dont le gouvernement israélien est très fier. Cette colonisation qui passe par la confiscation des territoires palestiniens et en accordant plus de terres à des colonies, et notamment à Jérusalem, les territoires de Jérusalem arabe. Cette politique passe également par la politique qui a mené à la construction du mur discriminatoire, ce qui entraîne des dégâts pour plusieurs milliers de familles palestiniennes. En même temps, l'administration israélienne refuse de donner de permis de construction à des citoyens palestiniens tout en confisquant des maisons, et ce depuis des dizaines d'années, et ce dans le cadre d'une politique d'épuration ethnique qui est fondée sur plusieurs mesures, notamment l'éloignement des députés élus hors de Jérusalem, qui est leur ville. Les autorités de la colonisation effectuent également des fouilles sur nos territoires. Les barrages militaires empêchent nos fidèles pour se diriger vers les mosquées et vers les églises. Il y a une ceinture autour de Jérusalem, une ceinture composée de colonies et de barrages. L'occupation cherche à gagner du temps pour imposer le statu quo. Sur le terrain, il change les données. Ainsi, la possibilité d'un État palestinien rencontre beaucoup de difficultés. Israël continue à imposer son embargo sévère contre Gaza, tout en menant des raids aériens, des offensives maritimes contre nos populations à Gaza. Après la guerre qui a eu lieu dans le passé, ce qui a entraîné la destruction des maisons, des hôpitaux, des écoles, et avec beaucoup de martyrs et de blessés. Les autorités israéliennes d'occupation continuent à
opéré sur les territoires palestiniens par l'assassinat sur les barrages et à l'intérieur des territoires palestiniens. Dans les années précédentes, les colons ont intensifié leur activité. Ces colons qui sont soutenus par l'armée israélienne pour qu'ils puissent viser nos citoyens dans leurs maisons, dans leurs mosquées, dans leurs champs. Et aujourd'hui même, ils ont tué un Palestinien au sein d'une démonstration, d'une manifestation pacifique. L'autorité israélienne n'a rien fait pour empêcher l'activité de ces colons. Ainsi, l'autorité israélienne porte la responsabilité des crimes perpétrés par ces colons. Ce sont effectivement des témoignages très clairs qui montrent pourquoi on est arrivé à cet échec. Cette politique menée par Israël va détruire toutes les possibilités pour la mise en place de la solution de deux États. Et là, je mets en garde clairement et à haute voix. Cette politique de colonisation menace également les fondements de l'autorité palestinienne et de mettre fin à cette autorité nationale palestinienne. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouvelles conditions, très nouvelles, très récentes, des conditions qui sont susceptibles de transformer ce conflit actuel à un conflit religieux, ce qui peut menacer l'existence et la vie d'1,5 million d'Arabes palestiniens vivant en Israël. Et nous nous refusons d'entrer dans ce genre d'opération. Tout ce que fait Israël dans notre pays est fondé sur des mesures unilatérales, des mesures qui renforcent l'occupation, notamment en Cisjordanie, et tout ceci par des mesures unilatérales. Israël a décidé que l'autorité militaire Israël détermine la présence des Palestiniens ou non sur une telle ou telle terre. C'est l'armée israélienne qui décide de confisquer nos eaux, nos terres, le passage de nos marchandises, nos destins, et tout cela par une mesure unilatérale. Malgré tous les accords signés entre nous et eux, ces accords qui interdisent la mise en place des actions unilatérales. Mesdames et messieurs, en 1974, notre feu président Yasser Arafat est venu ici même à l'époque, il a confirmé notre intention d'aller vers la paix. Il a demandé à l'ONU pour que celle-ci réalise les droits du peuple palestinien en disant, et là je cite, « Ne laissez pas tomber la branche verte de ma main, la branche de paix. » Ensuite, M. Arafat s'est adressé à Genève, à une assemblée de l'ONU, où il a présenté la charte palestinienne, une charte qui a été adoptée à Alger. À l'époque, quand nous avons pris cette décision, pour nous, c'était une décision difficile et dure.
et notamment parmi ceux qui étaient obligés à quitter leur village, leur maison, en portant uniquement quelques valises, quelques douleurs, quelques souvenirs et quelques clés pour aller vivre dans des camps après 1948. 1948, effectivement, qui constitue l'une des opérations les plus difficiles, qui a visé à déraciner une société importante, toute entière de sa terre, une société qui jouait un rôle très important dans le domaine culturel, économique, politique du Moyen-Orient. Mais étant donné, et puisque nous croyons à la paix et que nous souhaitons toujours respecter la légitimité internationale et que nous avons choisi de prendre des décisions courageuses, nous avons choisi la justice relative, la justice possible, une justice possible qui est capable de réparer l'injustice. Ainsi, nous avons accepté l'établissement de l'État palestinien sur 22% uniquement de la Palestine historique. Donc, depuis les frontières de 67. Nous avons fait ce pas historique qui a été apprécié par le monde entier. À l'époque, nous avons consenti, nous avons fait des concessions importantes, mais nous avons voulu réaliser la paix dans la terre de paix. Ensuite, il y a eu la conférence de Madrid, les négociations à Washington et les accords de Oslo que nous avons signés depuis 18 mois. Ces accords que nous avons signés au parc, à la cour de la Maison-Blanche, nous avons à l'époque reconnu réciproquement, nous, l'OLP et Israël, nous avons décidé à travailler pour aller vers une paix durable. Et comme je l'ai souligné, chaque conférence, chaque négociation nouvelle et chaque mouvement était confronté au rocher colonisateur israélien. Mesdames et messieurs, j'affirme ici au nom de l'Organisation de la libération de la Palestine, représentant unique et légitime du peuple palestinien. Cette organisation le restera jusqu'à la résolution de toutes les questions de ce conflit et les questions du statut final sur les bases suivantes. D'abord, l'objectif du peuple palestinien vise à réaliser ses droits par l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale sur la Cisjordanie et la bande de Gaza depuis les frontières de 67 et conformément aux résolutions onusiennes avec un accord agréé conformément à la résolution 194 concernant les réfugiés ainsi que l'initiative arabe de paix soutenue par la Ligue arabe et le monde musulman pour la réalisation de la paix juste et globale à laquelle nous sommes très attachés. La réalisation de cette paix juste et globale nécessite la libération des prisonniers de la liberté. Les prisonniers politiques palestiniens qui sont détenus dans les prisons palestiniennes, les libérer tous. Deuxièmement, l'OLP s'attache à rejeter la violence et de condamner toutes les formes du terrorisme, notamment
le terrorisme d'État, notamment le terrorisme d'État et des colons. Nous sommes attachés à respecter tous les accords signés par l'OLP et Israël. Troisièmement, respecter la négociation pour résoudre ce conflit conformément aux résolutions onusiennes. Et ici, je annonce que nous sommes prêts à revenir vers la table des négociations sur la base d'une référence claire, fondée sur la légitimité internationale et un arrêt immédiat des colonisations. Mesdames et messieurs, notre peuple va continuer la résistance populaire pacifique contre l'occupation israélienne, contre les politiques de colonisation et d'apartheid et contre le mur de discrimination raciale. C'est avec le soutien des personnes qui viennent en Palestine en solidarité avec le peuple palestinien, ce qui donne une image très positive et qui montre la volonté de ce peuple désarmé, mais armé de courage, de volonté face aux chars et aux gaz lacrymogènes. Cinquièmement, aujourd'hui, nous sommes dans la tribune de l'Assemblée générale. Cela confirme notre choix diplomatique. Cela montre que nous ne voulons pas prendre des mesures unilatérales. Par cette action, nous ne voulons pas isoler Israël ou la délégitimer, mais nous voulons répondre à la légitimité du peuple palestinien. Nous voulons seulement délégitimer la colonisation, l'occupation, l'apartheid. Et nous pensons que tous les pays du monde sont à nos côtés dans cette demande. Ici, et au nom du peuple palestinien et au nom de l'OLP, nous avons la main tendue au gouvernement israélien et au peuple israélien pour parvenir à la paix, pour faire la paix. Et je leur dis, travaillons pour construire un avenir de paix proche. Dans cet avenir, nos enfants puissent vivre librement. Bâtissons des ponts de dialogue au lieu de construire des murs. Travaillons comme deux pays voisins au lieu de ces politiques de colonisation, d'occupation et de guerre et l'effacement de l'autre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre droit est clair, comme le jour. L'établissement de notre État et de notre droit. Malgré cela, nous avons décidé, pendant les années précédentes, nous avons décidé de travailler durement par la voie de l'autorité nationale palestinienne qui a construit l'État palestinien. Malgré toutes les difficultés, tous les obstacles créés par Israël, nous avons réussi à mettre en place un chantier colossal pour renforcer la justice, les forces de sécurité, le développement des systèmes administratifs, éducatifs, de surveillance, l'amélioration de toutes les institutions publiques pour que nous puissions minimiser l'aide extérieure internationale. Grâce aux aides de la part des pays arabes et amis, nous avons réussi à mettre en place beaucoup de projets en matière d'infrastructures, notamment en matière de services publics et
tout en mettant l'accent sur les régions marginalisées et les milieux ruraux. Pendant tout ce temps, nous avons essayé de mettre en place les caractéristiques de notre État futur. Nous allons essayer de renforcer l'État de droit, la participation des femmes, tout en garantissant les libertés publiques, le renforcement des organisations civiles et la mise en place des règles et des règlements qui garantissent la transparence et la responsabilité. Nous avons essayé de mettre en place les fondements de la démocratie dans notre pays. Et lorsque la division était là, la division qui a impacté nos structures, nos institutions, nous avons réussi, nous avons essayé de tout faire pour réussir notre réconciliation il y a quelques mois. Et nous espérons que cette réconciliation va s'accélérer pendant les semaines à venir. Nous essayons toujours d'écouter notre peuple pour la mettre en place des élections législatives et présidentielles d'ici un an, car l'État que nous souhaitons, c'est l'État de droit, l'État de la démocratie, l'État qui est fondé sur l'égalité, sans discrimination, l'alternance du pouvoir par les urnes. Et nous pensons que les rapports émis par les fonds d'aide, par la Banque mondiale, le FMI, tous ces rapports démontrent que nous avons mis en place beaucoup de réalisations et que nous avons mis en place un modèle sans précédent, et ce dans plusieurs domaines. Les pays donateurs ont montré il y a quelques jours, ces pays donateurs qui ont montré et démontré le succès que nous avons réalisé dans ce domaine, et en montrant que le peuple palestinien et les institutions palestiniennes sont tout à fait prêts pour l'établissement d'un État palestinien immédiatement. Voilà le témoignage des organisations et des institutions internationales. Si nous nous référons à notre conscience, personne ne peut nous refuser une adhésion pleine et entière à l'ONU et avoir un État palestinien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on ne peut plus continuer dans ce chemin qui nous mène vers l'impasse, ce chemin qui nous amène aux échecs. La crise est très profonde. Nous ne devons pas négliger cette crise, cette impasse profonde. Il ne faut pas retarder jusqu'à l'explosion de cette crise. Il n'est pas acceptable de revenir travailler comme d'habitude, comme si de ne rien été. Il est inutile d'entrer en négociation sans une référence, sans une base claire, sans une crédibilité, un calendrier précis. Les négociations n'ont pas de sens avec la continuité de l'occupation, alors que cette occupation crée une démographie nouvelle
qui vise à chercher à changer les frontières. Ceci est inacceptable. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vérité. Notre peuple attend la réponse du monde entier. Est-ce que le monde va permettre à Israël, pour que la dernière occupation demeure dans ce monde? Nous sommes le dernier peuple sur cette planète sous occupation. Est-ce que le monde va permettre la continuité de cette situation? Est-ce que le monde entier va permettre qu'Israël reste un État au-dessus de la loi, un État qui refuse et qui rejette les résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et des cours et de la position des pays entiers? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est juste, Monsieur le Président? L'essence de notre conflit est claire. Le fondement est le suivant. Soit certains pensent que nous sommes des parasites, nous sommes un peuple de plus, ou bien d'autres pensent qu'il y a un pays à établir et il faudra donc l'établir très rapidement. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je suis venu aujourd'hui depuis la Terre sainte, la terre de Palestine, la terre des religions monothéistes, la terre par laquelle est passé le prophète Mohammed, la terre de Jésus, pour parler au nom du peuple palestinien, à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine. Et je dis, après 63 ans de souffrance, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Il est temps pour que le peuple palestinien obtienne sa liberté et son indépendance. Il est temps que la souffrance des réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays trouve la fin pour que nous puissions avoir notre droit. Certains réfugiés étaient obligés d'être réfugiés dans plusieurs régions du monde. Tous les pays arabes aujourd'hui mettent l'accent sur la démocratie par le biais du printemps arabe, mais aujourd'hui nous pensons que l'heure de la liberté de la Palestine a sonné, est venue, l'heure de l'indépendance a sonné. Aujourd'hui, nos femmes, nos hommes, nos enfants doivent vivre normalement, doivent dormir normalement, sans attendre le pire le lendemain. Les mères doivent être tranquilles, ne doivent pas avoir peur sur leurs enfants. Les écoliers, les étudiants doivent partir à l'école, à l'université, sans les barrages. Il est temps que les patients puissent arriver aux hôpitaux sans difficulté. Il est temps que les agriculteurs puissent prendre soin de leurs terres sans avoir la peur au ventre d'une confiscation de la part de l'armée israélienne ou d'un mur ou des colons avec leurs chiens qui agressent les Palestiniens. Ils construisent sur nos terres, sur les terres des oliviers, leurs maisons, en arrachant des oliviers âgés de centaines d'années. Il est temps de libérer les prisonniers de la liberté pour que ceux-ci rentrent chez eux et construire le pays. Mon peuple
veut jouir de son droit, veut vivre normalement comme les autres êtres humains. Mon peuple croit à ce qu'a dit notre grand poète Mahmoud Darwish. Nous demeurerons ici, nous restons ici, nous sommes éternels ici, nous avons un seul objectif, nous sommes et nous serons. Mesdames et messieurs, nous apprécions la position de tous les pays qui ont soutenu notre droit et qui ont reconnu l'État palestinien. Avec la déclaration de l'indépendance en 1988, je remercie les pays qui ont rehaussé la représentation diplomatique durant les dernières années. Je salue Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a dit il y a quelques jours « L'État palestinien aurait dû être là depuis quelques années ». Soyez sûrs que ces positions sont très importantes pour nous, beaucoup plus ce que vous pensez, parce que ces positions reconfortent notre peuple qui peut se dire qu'il y a des gens qui l'écoutent, qui ne font pas fi de leur souffrance, de leur peine. Et cela démontre également qu'il y a toujours une justice possible dans ce monde, car le manque d'espoir est l'ennemi de la paix. Et la déception est l'ami des extrémistes. Aujourd'hui, je peux dire, il est temps pour le peuple palestinien, après cette longue période de souffrance, de vie de réfugiés, il est temps pour que ce peuple vive sur ses territoires libres et souverains. Monsieur le Président, je souhaiterais vous faire part qu'avant cette allocution, j'ai remis en mon nom, président de l'OLP, président de l'autorité palestinienne, au secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, je lui ai remis une demande d'adhésion de la Palestine sur les frontières de 68 avec Jérusalem comme capitale, comme un État à part entière, membre à part entière à l'Organisation des Nations Unies. Et voilà une copie de ma demande. Je demande au secrétaire général de l'ONU de travailler rapidement pour soumettre cette demande au Conseil de sécurité. Et je demande aux membres du Conseil de sécurité pour une adhésion pleine et entière d'un État palestinien. Et je demande à ceux qui ne nous ont pas encore reconnus de le faire. Mesdames et messieurs,
le soutien du monde entier, de la plupart des pays pour notre démarche. Cela démontre la volonté fondée sur la justice et la démocratie, une volonté d'aller vers la paix et de faire réussir les négociations. Mesdames et messieurs, votre aide, votre soutien pour la création d'un État palestinien et de l'accepter comme un État membre à part entière à l'ONU constitue une participation importante pour la paix dans le monde. Je suis venu ici avec un message fier. La Palestine sera recréé de nouveau. Le peuple palestinien marche avec fermeté pour être au rendez-vous avec la paix et l'indépendance aujourd'hui. Et nous souhaitons de ne pas attendre très longtemps. Merci. Et les flashs crépitent, les deux hommes échangent quelques mots. Le processus est lancé, Sylvain. Les Palestiniens, par cette démarche, sont en train de défier les États-Unis et Israël.